Selon le Wikipédia, Jean Dujardin, prononciation du titre dans sa version originale écoutée, est un acteur, humoriste, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma français. Né le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison, sa carrière débute à la télévision dans Les Nous c'est dit nous et dans la série Un gars, une fille, où il rencontre Alexandra Lamy, qui deviendra son épouse. Au cinéma, il remporte un grand succès dans des rôles comiques, notamment dans Brise de Nice et les deux adaptations des romans OSS 117, Le Caire, Nid d'espion et Rio ne répond plus. En 2012, il devient le premier acteur français à remporter l'Oscar du meilleur acteur lors de la 84e cérémonie pour son interprétation du rôle de Georges Valentin, star déchue du cinéma muet. Dans The Artist avec Bérénice Bejo de Michel Hazanavicius II. Sa carrière prend alors une dimension internationale, avec des rôles dans de grandes productions américaines, tels que Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio et The Monument Men avec George Clooney. Jeunesse après une enfance dans les Yvelines à plaisir et un baccalauréat à Troyes, philosophie et arts plastiques. Jean Dujardin débute dans la vie active en tant que serrurier dans l'entreprise de son père, Jacques Dujardin. Carrière faite à l'armée, lors de son service militaire, qu'il voit ses talents de comique se révéler. Il se rend alors à Paris où il se produit dans des bars et des petits théâtres. Quelque temps plus tard, il forme la bande du Carré Blanc avec Philippe Urbain, Éric Collado, Luc Anthony, Éric Massot et Bruno Salomon qu'il avait rencontrés dans l'établissement du même nom le Carré Blanc. La troupe deviendra plus tard Les Nous c'est dit nous, et produira quelques spectacles ainsi qu'une parodie des boys bands très en vogue à l'époque, sous la forme d'une chanson du même nom. Avant de participer régulièrement à l'émission Fiesta de Patrick Sébastien, diffusée sur France 2. Entre 1997 et 1998, il gagne à 3 reprises l'émission de M6. Graine de star dans la catégorie comique, c'est dans ce cadre qu'il présente son personnage Brise de Nice, surfeur niçois mégalomane, dont il tirera ensuite plusieurs vidéos qui rencontreront un grand succès sur Internet, avant d'en faire le film Brise de Nice en 2005. Par la suite, Jean Dujardin tourne avec Bruno Salomon de petits sketchs pour l'émission Farce Attack, diffusée sur France 2 et produite par Isabelle Camus 4, qui a repéré Jean Dujardin lors de son passage à Graine de Star 3. D'octobre 1999 à juin 2003, il joue avec Alexandra Lamy dans la série télévisée à succès Un gars, une fille sur France 23. Notamment parce qu'il se juge mauvais aux essais, il est d'abord réticent à accepter le rôle que lui propose la productrice Isabelle Camus, quant à elle convaincue de son choix 4. Les deux acteurs interprètent des personnages portant leur propre prénom, Jean et Alexandra, alias Loulou, le gars, et Alex ou Chouchou, la fille, et forment un couple confronté à diverses situations de la vie quotidienne. La série compte 486 épisodes de moins de 7 minutes. Les personnages de Loulou et Chouchou sont plébiscités par les téléspectateurs et les deux comédiens deviennent vite populaires, tandis que leur liaison à la ville fait la une des magazines People. Jean Dujardin met un terme à la série et se sert de cette célébrité nouvelle pour débuter au cinéma, tous d'abord avec une petite apparition dans A. Si j'étais riche, 2002, puis dans Bienvenue chez les Roses, 2003, dans lequel il joue un cambrioleur un peu stupide. En 2011, il partage l'affiche avec Bérénice Bejo de The Artist de Michel Hazanavicius, film muet en noir et blanc qui rend hommage au cinéma hollywoodien des années 1920 et 1930.
Il y interprète le rôle de Georges Valentin, une grande vedette du cinéma muet dont la carrière est brisée par l'arrivée du parlant et dont l'amour naissant pour Pépi Miller, Bérénice Bejo, jeune étoile montante, est contrarié. Dans une interview, l'acteur affirme avoir d'abord refusé le rôle avant de se raviser 12. C'est le premier jour du tournage qu'il dit avoir réalisé que le personnage de Georges Valentin était fait pour lui 12. Les débuts sont laborieux. Les chaînes de télévision refusent d'investir sur un film muet et en noir et blanc et l'avance sur recette n'est pas allouée au projet 13. L'arrivée du producteur Thomas Langman débloque la situation, il mobilise notamment Studio 37, Orange, France 3 Cinéma, Canal+ et Warner France 14. Le long-métrage concourt ensuite pour la Palme d'Or, lors du 64e Festival de Cannes 15. À l'origine, The Artist devait être projeté en séance spéciale mais il est basculé en compétition sur l'insistance de Thomas Langman 16. Pour ce film, Jean Dujardin est récompensé par le prix d'interprétation masculine, qui lui est remis par Catherine Deneuve-17. L'accueil enthousiaste des festivaliers offre au long-métrage l'opportunité d'être acheté par de nombreux distributeurs internationaux dont la Weinstein Company qui lance sa carrière américaine et son intense campagne de promotion en vue des Oscars du cinéma 201 216. Le film connaît un engouement outre-Atlantique et gagne la sympathie des spectateurs américains pour son hommage à l'âge d'or des productions classiques et muettes d'Hollywood 18,19. Jean Dujardin est le second acteur français à être nommé au Golden Globe, après Gérard Depardieu. Lauréat du Golden Globe du meilleur acteur dans un film musical ou une comédie en 1991 pour le film Green Card. Il reçoit également ce prix en janvier 201 220. Le 24 janvier, Jean Dujardin est nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur. Le 29 janvier, il gagne le Screen Actors Guild Award du meilleur comédien 21. Le 11 février, il participe à l'émission Saturday Night Live où il joue dans un sketch de la série France 3, Les Jeunes de Paris, filmé à la manière de The Artist et remporte un succès auprès du public présent. Le 12 février 2012, Jean Dujardin obtient le prix du meilleur premier rôle masculin lors de la 65e cérémonie des BAFTA du cinéma britannique. La consécration intervient le 26 février 2012, date à laquelle il remporte l'Oscar du meilleur acteur à Los Angeles grâce à son interprétation de Georges Valentin dans The Artist. Il devient le premier acteur français à remporter ce trophée. Charles Boyer, distingué d'un Oscar pour sa carrière en 1943, Maurice Chevalier, lui aussi récompensé d'un Oscar d'honneur en 1959, et Gérard Depardieu avait été nommé à ce prix avant lui. Mais sans succès, il rejoint alors le cercle des interprètes françaises oscarisées jusqu'alors exclusivement féminins, Claudette Colbert 22, Simone Signoret, Juliette Binoche et Marion Cotillard. Par ailleurs, The Artist obtient au total 5 Oscars dont ceux du meilleur film pour Thomas Langman et du meilleur réalisateur pour Michel Hazanavicius 23. Le film gagne également 6 Césars lors de la 37e cérémonie, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice pour Bérénice Bejo. Vie privée. Jean Dujardin a 2 fils, Simon né en 2000 et Jules né en 2001, d'une union avec Gaël Demars qui a pris fin en 2003. À partir de 2003, il vit avec Alexandra Lamy 36. Avec qui il se marie à Anduze, dans le Gard, le 25 juillet 1937,38. Le 12 novembre 2013, Jean Dujardin confirme, sur l'antenne de BFM TV, être séparé de son épouse depuis plusieurs mois 39.
Il officialise sa relation avec la patineuse artistique Nathalie Péchala en 201 440. Le 5 décembre 2015, ils deviennent parents de Jeanne 41. Il a 3 frères dont l'aîné, Marc, avocat 42, est son conseiller juridique et le gérant de JD Prod 43. Il se qualifie de « vrai sportif » et pratique le rugby, le footing et la musculation.